Hey, come on now. Et bah du coup moi comme l'a dit l'ami, je suis Aspar, je viens de la région de Grenoble, des environs en tout cas, j'ai grandi par là-bas. J'ai commencé avec un sound system qui s'appelle Natural Tribulation qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai commencé à faire un peu mon truc solo en créant des petites prods sur le logiciel GarageBand au début pour délirer quoi. Et j'ai commencé à les partager un peu, puis il y en a 2-3 qui m'ont dit « Ah c'est bien, faut continuer, tac 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 ». Jusqu'au jour où il y a des un peu plus gros qui ont demandé des sons, et du coup ça m'a motivé à continuer, à investir un peu dans du matos, de studio analogique et tout. Moi je crée une musique sans revendication particulière, j'essaie juste de créer une vibe, ce que les gens peuvent kiffer. Tant que ça n'attise pas la violence et la haine, c'est dans mon but, c'est dans mon chemin quoi. Le dub, c'est quoi pour moi le dub ? Le dub c'est dubber quelque chose, c'est mettre un effet sur quelque chose, donc au final ça n'a pas vraiment de définition quoi. Il y a beaucoup de polémiques autour, il y a des est-ce que ça c'est du dub ou c'est pas du dub, ou est-ce que c'est de la dub, est-ce que c'est du dub, est-ce que c'est le dub ou tout. Vraiment en fait on s'en fout un peu quoi, si ça nous dérange qu'on appelle un morceau comme ça du dub, on change de nom, voilà quoi, on s'en fout. Je me pose pas trop de questions de est-ce que je respecte vraiment l'archétype les codes du reggae quoi. J'essaie de créer une vibe, et la vibe qui me plaît c'est le dubstepper quoi. Voilà. Il y a autant des gens qui sont encore en mode professeur sur des vieux studios avec énormément de matos, et on attend des Alpha Stepa qui sont plus sur un Ableton ou je sais même pas sur quoi il est, puis sur une petite tablette MIDI très 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 simple et qui marche tout autant plus que les autres quoi. C'est une chaleur qu'on retrouve peut-être un peu moins, mais voilà, il y a les sound systems aussi, on a toujours été habitué à des sound systems en mono. Donc avec une dynamique un peu spéciale, et plus en plus il y a des sound systems de Wi-Fi, de Batriation qui commencent à créer du stéréo, donc avec beaucoup plus d'espace quoi, et qui sort un peu de la tradition jamaïcaine, sound system éclectique, mono, paf paf. Mais c'est bien quoi, on voit de l'évolution, après il faut se positionner là-dedans. Le dub prend une amplitude assez énorme et ça part un peu dans tous les sens, ça crée pas mal de polémiques, et il faut juste se positionner quoi. Moi est-ce que je kiffe des sound systems à l'ancienne où ça joue que du roots, ou plus des trucs novateurs un peu électronique techno, ou des inputs entre deux, on se positionne et on suit le fil qui nous plaît quoi. Je pense que pas besoin de cracher sur les autres quand ça nous plaît pas. Moi je m'en passe, j'en joue pas, mais parce que je joue beaucoup des dubplates, donc des trucs qui sortent de mon studio et qui n'ont pas eu le temps ni l'opportunité d'être imprimés en vinyle. Et par contre je sors régulièrement des vinyles quoi, et ça me fait plaisir de sortir des vinyles et de voir on est un peu égoïste, mon nom sur un truc physique quoi. J'aime bien aussi la chaleur du vinyle, le style, c'est beaucoup plus stylé que de jouer sur un ordi quoi. Y a pas d'obligation. C'est vrai que ça me dérange un peu de jouer derrière un ordi, et j'essaie de pas trop garder la tête derrière l'écran, parce que on perd quand même beaucoup de présence et beaucoup de style aussi je trouve. Mais je suis pas du tout un puriste dans le sens il faut même jouer que des vinyles et pas d'MP3, et tant qu'il y a une bonne vibe on avance quoi. Et après je pense que oui, il faut toujours continuer à promouvoir un peu la culture sound system, parce que faut pas l'oublier quoi, il faut la connaître aussi, mais il faut pas nous empêcher d'avancer non plus quoi. Moi je viens de la culture hip-hop reggae raga. À l'époque il y avait un sound system à Grenoble, là d'où je viens, qui s'appelait le Red Lion. Je suis allé une soirée comme ça parce que j'avais des cousins qui allaient et disaient « t'aimes bien le reggae, va voir ça ». J'ai commencé putain mais c'est quoi ce style de ouf, et j'ai bien kiffé, ça m'a parlé, j'ai commencé à produire, et du coup malgré moi je suis resté là-dedans parce que j'ai commencé à produire et j'ai commencé à être invité, donc du coup pendant un moment je me suis même pas remis en question. Je me suis dit bah voilà, Aspar il fait ce style de dub, du coup faut que je le fasse, parce que s'il y a de la demande, il y avait un peu de demande, moi faut que tu sortes ce vinyle, faut que tu ailles à cette soirée et tout, donc je continue un peu à faire la même chose. Depuis 1 ou 2 ans je prends un peu du recul en mode j'ai eu des phases aussi, je suis en mode putain en fait le dub j'aime plus du tout ça quoi, c'est quoi ce truc. Après je lâche un peu le dub pendant quelques mois, 1 an, et après je me dis en fait non putain ça me manque trop, je reviens, et du coup j'essaye d'apporter d'autres trucs, parce que j'écoute beaucoup de musique électronique, beaucoup de blues, et du coup j'essaie de ramener un peu des techniques différentes, faire une sorte d'éclectisme de style. Mais voilà, le dub, je suis rentré parce que j'étais jeune, j'aimais bien le reggae hip-hop, et du coup ça m'a parlé, et là je suis encore parce que je continue à produire et je kiffe le style quoi. Mais par contre, je vais regarder sur mon portable, sur ma playlist de sons, il y aura peut-être 300 de dub sur 100 morceaux quoi. Il y a plein d'autres choses, voilà, mais c'est vrai que j'en entends assez en soirée pour ne pas l'écouter tout le temps quoi à côté. Je continue là-dedans parce que je kiffe, les soirées sound system sont... Je trouve ça chaleureux, je trouve ça sympa, j'aime bien la vibe, c'est pas violent, c'est un truc que je me sens bien dedans quoi, ouais. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais bon, on va voir.
Bah déjà au début, juste prendre le logiciel de MAO, là, donc musique assistée par ordinateur, et essayer les trucs. Si la personne n'arrive pas trop à retranscrire le dub, juste qu'il écoute des morceaux de dub, des versions dub, donc pour comprendre la rythmique un peu qu'ils peuvent utiliser. Essayer de refaire les choses, imiter. On critique souvent les gens qui disent ah mais lui il a recopié lui, mais au final c'est comme ça que t'apprends aussi, tu vois, c'est en imitant ah putain mais ça j'aime vachement ce style, donc je vais faire la même chose, et après on peut trouver une signature. Au moment où tu maîtrises un peu le truc, tu peux te réapproprier. Et le moment que t'as ça, bah voilà, il y a plein de. J'ai regardé des documentaires, enfin pas des documentaires, des tutos il y a pas longtemps de Dubchasm, qui sont des grands producteurs, et ils font des tutos de mix dub sur YouTube, et qui sont super bien d'ailleurs. Il y a de plus en plus des ateliers de mix dub, je sais qu'à Lyon il y en a pas mal qui sont. Je le fais avec des potes des fois en mode bon ben voilà, vous avez toutes les machines, vous avez vous avez ce piano, vous avez ce kit de batterie machin et tout, vous pouvez utiliser ça, choisissez tac tac tac, et j'essaie de même des potes, des copines, essayer de créer un son quoi, je vous accompagnais. Et du coup ils analysent beaucoup plus, du coup ils vont en session, ils vont écouter du reggae, ils vont dire ah putain mais là il y a quoi, il y a un snare, là il y a un kick, là il y a une charleston, là c'est la basse qui passe, ok d'accord machin. Et juste tester, recopier, écouter des musiques de référence, des trucs qui sont... Moi quand je mixe des trucs, j'utilise des sons de référence, c'est-à-dire que je vais choisir un son que je trouve très bien mixé, et je vais l'écouter. Et après je vais jouer mon morceau, après je vais réécouter, et petit à petit je vais genre jusqu'à ce que ça fasse une seconde, et pour que j'arrive vraiment à essayer de trouver des mix qui me correspondent en tout cas, qui correspondent au mix que je trouvais quasiment parfait, tu vois. Voilà, plus ou moins.